Imaginez un sablier. Chaque grain qui tombe représente une seconde de votre vie, un moment unique, une opportunité d'agir, d'apprendre ou d'aimer. Mais au lieu de les saisir, combien de ces moments avez-vous regardé s'échapper, convaincu qu'il y aurait toujours plus de temps? Et pourtant, la vérité est implacable. Le sablier ne s'arrête jamais. Chaque seconde qui passe est une seconde que nous ne retrouverons plus jamais. Pensez à une journée typique. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à faire défiler votre téléphone, à regarder la télévision, ou à procrastiner sur des tâches importantes? Ces moments, bien qu'agréables sur le coup, s'additionnent rapidement. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, des heures, des jours, voire des années s'évaporent, laissant derrière elles un sentiment de regret et d'inachevé. Pourtant, le temps n'est pas le problème. Le problème, c'est la manière dont nous choisissons de l'utiliser. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour changer. Peu importe combien de grains se sont déjà écoulés, ce qui compte, c'est ce que vous ferez des grains restants. Vous avez encore le pouvoir de transformer votre vie, de réécrire votre histoire et de vivre avec intention. Ce qui est passé, mais ce qui est devant vous peut être maîtrisé. À partir de maintenant, chaque seconde peut devenir une opportunité. Non pas quelque chose que vous laissez filer, mais une ressource que vous investissez avec soin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reprendre les rênes de votre temps. Ensemble, nous explorerons des stratégies simples mais puissantes pour transformer votre rapport au temps et en faire votre allié le plus précieux. Car votre temps, c'est votre vie. Ne le laissez plus vous échapper. Le temps est, sans aucun doute, la ressource la plus précieuse que nous possédons. Contrairement à l'argent, que nous pouvons gagner, économiser ou investir pour en récolter davantage, le temps ne fonctionne pas de cette manière. Chaque seconde qui s'écoule est irrémédiablement perdue. Nous ne pouvons ni l'épargner pour demain, ni la multiplier pour les jours à venir. C'est un trésor incroyablement précieux, mais c'est aussi celui que nous gaspillons le plus facilement, souvent sans même en prendre conscience. Prenons un instant pour réfléchir à cette vérité fondamentale. Chaque jour, nous disposons de 24 heures, soit 86 400 secondes. Une fois consommées, ces secondes ne reviendront jamais. Pourtant, combien d'entre nous prennent réellement conscience de cette réalité? Nous avons tendance à croire que le temps est infini, que nous aurons toujours plus tard pour accomplir nos rêves, réparer nos erreurs ou profiter de la vie. Cette illusion d'abondance nous pousse à remettre à demain ce que nous pourrions faire aujourd'hui, oubliant que demain n'est jamais garanti. Et puis, il y a les voleurs de temps modernes, la procrastination et les distractions. Ces voleurs ne viennent pas discrètement la nuit pour dérober nos heures. Ils sont partout autour de nous, dans nos poches, sur nos écrans, et même dans nos habitudes. Les notifications incessantes de nos téléphones, les réseaux sociaux qui aspirent notre attention, ou ces séries captivantes que nous regardons sans fin. Chaque minute passée à scroller distraitement ou à reporter une tâche importante est une minute qui s'envole, irrécupérable. Le problème ne réside pas uniquement dans le fait que ces distractions existent, mais dans la manière dont nous les laissons dominer nos journées. Chaque fois que nous cédons à la procrastination ou à une distraction, nous faisons un choix de laisser passer une opportunité de créer, de progresser ou simplement d'être présent. Reprendre le contrôle de son temps commence par une prise de conscience. Comprendre que chaque seconde a de la valeur et qu'il est de notre responsabilité de l'utiliser de manière intentionnelle. Le temps, une fois perdu, ne peut être récupéré, mais il peut être transformé dès maintenant en l'un de nos plus grands alliés. La perte de contrôle sur notre temps provient souvent de facteurs subtils, mais profondément enracinés dans notre quotidien. Ces habitudes, croyances ou pressions extérieures nous détournent de l'essentiel et nous laissent coincés dans un cycle où le temps semble toujours nous échapper. Le premier facteur est le manque de clarté sur nos priorités. Beaucoup de gens vivent dans une course permanente contre la montre, absorbés par l'urgence plutôt que par l'importance. Ils passent leur journée à éteindre des incendies, répondre à des emails, régler des petits problèmes ou gérer des imprévus. Mais ces activités, bien qu'elles semblent importantes à l'instant, ne contribuent souvent pas à leurs objectifs à long terme. Le vrai problème est l'absence de clarté. Si vous ne savez pas ce qui compte vraiment pour vous, vous risquez de dépenser votre énergie sur des tâches qui vous maintiennent occupé, mais pas productif. Deuxième, le mythe du multitâche. Nous vivons dans une culture qui valorise l'idée de faire plusieurs choses à la fois,
Beaucoup pensent que le multitâche est synonyme d'efficacité. En réalité, il ne s'agit que d'une illusion. Lorsque vous essayez de jongler entre plusieurs tâches, vous divisez votre attention et votre énergie. Résultat, rien n'est fait avec excellence. Pire encore, passer constamment d'une tâche à une autre augmente votre niveau de stress et réduit votre productivité globale. Troisième, la peur de dire non. Dire oui à tout, c'est dire non à soi-même. Pourquoi est-il si difficile de refuser? La peur de décevoir, le besoin de plaire, ou la crainte de manquer une opportunité nous poussent souvent à accepter des engagements qui ne servent pas nos objectifs. Ces décisions finissent par nous voler du temps précieux. Reprendre le contrôle commence par des choix conscients. Clarifiez vos priorités, travaillez avec intention et apprendre à dire non sans culpabilité. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne vous sert pas, vous reprenez un morceau de votre liberté. Dire non n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de responsabilité envers vous-même et vos aspirations. Lorsque vous acceptez des engagements ou des tâches qui ne sont pas alignées avec vos priorités, vous sacrifiez non seulement votre temps, mais aussi votre énergie mentale et émotionnelle. Ce sacrifice vous éloigne de vos rêves, de vos objectifs et de la vie que vous souhaitez vraiment vivre. Pour retrouver cette liberté, commencez par un exercice simple mais puissant. Prenez une feuille de papier et notez les 3 choses les plus importantes pour vous aujourd'hui. Ces 3 priorités peuvent concerner votre travail, votre santé, vos relations ou tout autre domaine essentiel pour vous. Ensuite, analysez chaque demande ou distraction qui se présente dans votre journée. Si cela ne contribue pas directement à ces 3 priorités, la réponse est simple, c'est un non. Cet exercice vous aide à rester concentré sur ce qui compte vraiment et à ne pas vous laisser happer par des obligations secondaires ou des distractions. Dire non, c'est se dire oui à soi-même. C'est choisir de vivre avec intention, au lieu de réagir aux attentes des autres. Structurer son temps est une compétence essentielle pour maximiser sa productivité et réduire le stress. Une approche claire et intentionnelle vous permet de tirer le meilleur parti de chaque journée sans vous sentir dépassé. Voici 3 stratégies efficaces pour y parvenir. La première stratégie est la règle des 80/20, prioriser les actions à fort impact. Le principe de Pareto, ou règle des 80/20, stipule que 80% de vos résultats proviennent de 20% de vos efforts. Cela signifie qu'une grande partie de ce que vous faites chaque jour n'a qu'un faible impact sur vos objectifs globaux. Prenez un moment pour identifier ces 20% d'activités clés qui génèrent les résultats les plus significatifs dans votre vie ou votre travail. Focalisez-vous sur elles et éliminez ou déléguez le reste. Cette approche vous permet de travailler plus intelligemment, pas forcément plus dur. 2. Planifiez votre journée la veille. Une journée sans plan est une journée livrée au hasard. Avant de vous coucher, investissez 10 minutes pour structurer votre lendemain. Notez vos priorités principales, les tâches à accomplir et le temps alloué pour chacune. Cela vous permet de commencer chaque matin avec une direction claire et de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Vous gagnez en efficacité et évitez les distractions inutiles. 3e, la méthode Pomodoro. Boostez votre productivité avec des cycles de travail courts. Le cerveau humain fonctionne mieux lorsqu'il alterne entre périodes de concentration intense et pauses régulières. La méthode Pomodoro propose de travailler intensément pendant 25 minutes, suivi de 5 minutes de pause. Ce cycle vous aide à rester concentré, réduit la fatigue mentale et prévient la procrastination. Après 4 cycles, prenez une pause plus longue pour vous ressourcer. Avec ces outils, structurer votre temps devient un jeu d'équilibre entre priorité, organisation et rythme. Vous regagnez le contrôle et vous avancez avec intention. Le temps n'est pas une ressource que l'on trouve ou que l'on perd par hasard, c'est une question de priorité. La première étape pour reprendre le contrôle de votre temps consiste à définir votre pourquoi. Pourquoi est-il si important pour vous de gérer votre temps avec intention? Est-ce pour passer plus de moments avec vos proches, travailler sur un projet qui vous passionne, ou simplement retrouver une paix intérieure? Ce pourquoi est votre boussole, votre raison de dire non aux distractions et oui à ce qui compte vraiment. Sans lui, vos efforts risquent de manquer de direction et de motivation. Une fois votre pourquoi clair, il est temps de faire face à un autre défi, les voleurs de temps. Ces voleurs peuvent être subtils,
comme un défilement inconscient sur les réseaux sociaux ou flagrant, comme des engagements inutiles. Prenez un moment pour faire un audit honnête de votre semaine. Suivez vos activités heure par heure, identifiez les moments où votre temps s'évapore et demandez-vous: cela contribue-t-il à mes objectifs ou me détourne-t-il de ce qui compte? En éliminant ces voleurs et en alignant vos actions sur vos priorités, vous transformez le temps d'une ressource gaspillée en un outil puissant pour construire la vie que vous voulez vraiment. Steve Jobs, le visionnaire derrière Apple, a partagé une leçon puissante sur le temps vers la fin de sa vie. Alors qu'il luttait contre une maladie incurable, il a prononcé ces mots: « Votre temps est limité, ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. » Malgré son immense succès et sa fortune, Jobs a compris que tout l'argent du monde ne pouvait acheter une seconde de plus. Il racontait comment, à chaque étape cruciale de sa carrière, il se demandait: « Si aujourd'hui était mon dernier jour, est-ce que je ferais ce que je m'apprête à faire ?» Cette question l'a poussé à se recentrer sur l'essentiel et à éliminer ce qui ne servait pas ses véritables objectifs. Son histoire nous rappelle que le temps est notre bien le plus précieux et que chaque moment mérite d'être utilisé avec intention et gratitude. Reprendre le contrôle de votre temps commence par un plan simple mais puissant. Voici 3 étapes pour transformer votre rapport au temps et aligner votre vie sur ce qui compte vraiment. Premier, clarté absolue sur vos objectifs. Le premier pas vers une gestion efficace du temps est de savoir exactement ce que vous voulez accomplir. Trop souvent, nous sommes pris dans le tourbillon du quotidien parce que nous n'avons pas de direction claire. Prenez un moment pour écrire vos objectifs. Assurez-vous qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et définis dans le temps. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en meilleure santé », écrivez « je vais faire 30 minutes d'exercice 5 jours par semaine ». Une vision claire vous donne un guide pour orienter vos journées. 2. Créez un calendrier non négociable. Votre temps est votre ressource la plus précieuse, alors traitez-le comme tel. Prenez votre agenda et bloquez des plages horaires dédiées à vos priorités. Que ce soit 1 heure pour travailler sur un projet important, du temps de qualité avec vos proches ou simplement pour lire et vous détendre, considérez ces créneaux comme sacrés, tout comme vous respecteriez un rendez-vous avec un PDG. Ne laissez pas les distractions ou les demandes imprévues empiéter sur ces moments. 3e, apprenez à lâcher prise sur le superflu. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Trop souvent, nous nous laissons absorber par des tâches ou des responsabilités qui n'apportent pas de réelle valeur. Faites un tri dans votre liste de choses à faire. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Apprenez à déléguer, à automatiser, ou tout simplement à abandonner ce qui n'est pas aligné avec vos objectifs. Lâcher prise, ce n'est pas perdre du temps, c'est libérer de l'espace pour ce qui est vraiment important. Avec ces 3 étapes, vous regagnez le pouvoir sur votre temps et vous vous assurez que chaque minute compte pour construire la vie que vous désirez. Le temps n'est pas votre ennemi. Il peut devenir votre plus grand allié si vous l'utilisez intentionnellement. 2 habitudes simples, mais puissantes, peuvent transformer votre rapport au temps, les matins magiques et les moments de gratitude. Les matins magiques. La façon dont vous commencez votre journée détermine souvent son déroulement. Consacrez les 30 premières minutes de chaque matin à une activité qui nourrit votre esprit, votre corps ou votre âme. Cela peut être une séance de méditation, une promenade en pleine nature, quelques pages d'un livre inspirant, ou même un journal où vous écrivez vos objectifs pour la journée. Ces moments vous permettent de vous recentrer et de démarrer avec clarté et intention, au lieu de vous laisser submerger par des distractions immédiates. C'est un investissement sur vous-même qui vous donne l'énergie et la concentration nécessaires pour affronter la journée. Les moments de gratitude. Chaque soir, prenez quelques minutes pour reconnaître vos accomplissements, petits ou grands. Remerciez-vous pour les efforts que vous avez fournis et pour les progrès réalisés, même s'ils semblent modestes. La gratitude vous aide à clôturer la journée sur une note positive et renforce votre motivation pour le lendemain. Imaginez-vous dans un futur pas si lointain, regardant en arrière. Allez-vous sourire, fier des grains de sable transformés en or? Ou allez-vous regretter ceux qui se sont évaporés dans l'inutile? Votre pouvoir réside ici et maintenant, dans le choix de faire que chaque grain compte. Vous êtes le maître de votre sablier.
Vous pouvez choisir de laisser vos journées se perdre dans la procrastination et les distractions, ou vous pouvez décider que chaque seconde servira vos objectifs, nourrira vos relations et construira la vie dont vous rêvez. Le temps n'attend personne, mais vous avez le pouvoir de l'apprivoiser. Commencez aujourd'hui. Prenez une feuille et écrivez ce que vous ferez demain pour reprendre le contrôle. Une petite action suffit pour initier un grand changement. Ce choix, ce moment, pourrait bien être le premier d'une nouvelle vie. Le temps est entre vos mains. Faites-en un chef-d'œuvre. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Inscrivez dans les commentaires une action que vous allez mettre en place dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle de votre temps. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui pourrait en bénéficier. Ensemble, nous pouvons transformer votre quotidien.